Bienvenue sur Rebelle et Sensuel, épisode 34. Mes secrets pour éveiller ton été sensuel. Donc, je vais te jaser de l'importance de la sensualité versus ton mode de survie, la sensualité au quotidien et un nouvel outil qui est sorti juste pour toi, mais jusqu'au 31 août pour comment tu peux aller travailler ça en subtilité dans ta sensualité. Alors, on se retrouve après l'intro. Bienvenue dans Rebelle et Sensuel, le podcast où l'on explore ensemble les chemins de la sensualité, de la sexualité consciente et de la libération émotionnelle par le corps. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par ton corps. Ici, chaque semaine, je t'invite à ralentir, à ressentir, à oser descendre dans tes profondeurs. Parce que ta vérité, ton feu, ton désir ne se trouve pas dans ce qu'on t'a appris à faire, mais dans ce que ton corps a toujours su. On parle d'émotions tabous, blocage sexuel, héritage invisible et révolte douce. T'es pas ici pour faire semblant, t'es ici pour te retrouver. Et ça, c'est déjà une forme de rébellion. Alors, qu'est-ce que signifie l'été pour toi? L'été, c'est les vacances, la légèreté, profiter du soleil, de la chaleur. Donc, quand il y a des grosses températures aussi, on a tendance aussi à ralentir. Mais peut-être que tu rêves d'un été doux, fluide, incarné, mais tu te sens encore tendu, figé et aussi dépassé avec ton corps. Tu sais, ce fameux syndrome-là, que quand tu arrives en vacances, ben déjà 3 semaines avant, tu as déjà le genou à terre, les deux genoux à terre et que tu te rends de peine et de misère à tes vacances. Qu'est-ce qui est arrivé pendant tout ce temps-là? Mais c'est l'effet, pas juste des enfants qui ont terminé l'école, c'est l'effet que tout ce manque-là de rituel envers toi au courant de tes journées pour remonter ton énergie, remonter ta relation avec toi et ton amour de toi. Alors, pendant peut-être 50 semaines par année, tu ne penses pas à toi et ton regard est vers les autres. C'est ça qui fait que quand que tu arrives à tes vacances, tu n'as plus le goût de rien faire, tu es exténué. Ou encore, tu fais pire. C'est le moment d'aller voir tous les amis que tu n'as pas vus pendant 50 semaines. Alors, maintenant, à l'écoute de ce podcast, prends une grande inspiration et une grande expiration. Et je vais te démystifier aussi pourquoi l'importance de la sensualité dans ton quotidien. Parce que la sensualité n'est pas une question d'intimité, le mettre le petit déshabillé, c'est de jouer la douce, de jouer la guichante, de jouer la perverse. La sensualité, c'est l'éveil des cinq sens. C'est cette femme-là qui brille, qui est magnétique, même si tu es en couple, parce qu'il faut entretenir la relation. C'est ça les couples qui durent. Il faut que tu te redates à chaque fois. Alors, c'est de prendre ces moments-là pour toi, pour devenir aligné avec tes valeurs, te permettre de ressentir dans le moment présent et avoir contact avec ton monde qui t'entoure. Je vais dire que des fois, c'était pas toujours facile. Comme je t'ai répété quelques fois, j'ai été quand même maman solo de ces 9 mois jusqu'à ses 19 ans. Et après, elle a quitté le nid. Et après, elle a quitté le nid. C'est sûr que j'essaie de prendre des moments pour moi. Me lever plus tôt, siroter un café le matin, me déposer. Mais il y a quand que
il y avait des journées, des périodes de rush, parce que j'ai été quand même étudiante aussi pendant tout ce temps-là. Pas tout ce temps-là, mais dans certaines périodes, et que j'étais dépassée par les situations, mais la patience était moins là. Donc, je tombais dans un mode survie. Donc, je te rappelle que le mode survie te fight, flight, freeze, fawn. Donc, je te le traduis. Donc, être en lutte. Donc, lâche-moi de patience, là. J'ai besoin de mon temps pour moi. T'es toujours les réprimandes, toujours chicané, toujours cette insatisfaite que c'est pas fait à ta façon. Fuir, dans les conditions de fuir, donc tu vas faire un million de choses pour, au lieu de t'occuper de ton enfant, ben, tu vas avoir la télévision, là. Tu vas mettre beaucoup de choses sur ta to-do list à faire parce que tu te dis que, il faut que le ménage soit fait en même temps que mon enfant, il veut avoir un peu d'attention, il veut se faire écouter, tout ça, non, regarde, je ne suis pas à l'aise avec ça. Non, non, je vais t'écouter plus tard, j'ai le ménage à faire. Je vais t'écouter plus tard, il faut qu'on aille chez Costco. Non, c'est pas le temps, là, parce que là, il faut que tu te mettes un beau sourire parce qu'on s'en va chez grand-maman. Freeze, ces femmes-là qui se laissent continuellement submerger par les situations, qui ne sont pas capables de poser une action pour répondre à un besoin, qui vont réprimer leurs émotions parce que ça les confronte à elles quand ils étaient plus jeunes, qui n'ont pas été entendus. Ça arrive. Même si notre travail en tant que maman ou papa, c'est souvent essayer de ne pas reproduire ce que notre passé nous a dicté, mais continuer de marcher dans la voie qui a été tracée, c'est beaucoup plus facile que avoir une introspection puis changer les habitudes. Par contre, ça, je peux te le dire personnellement que ma relation avec ma fille, donc mon passé, qu'est-ce que j'ai vécu sur 26 ans? Il y a peut-être un tiers qui m'a glissé entre les pattes de façon subtile. C'est sûr, j'étais pas très avancée dans le développement personnel, mais j'essayais. Et j'étais très consciente de ma situation et des dommages que ça avait fait sur moi. J'aurais pu répéter les mêmes choses que ma mère. J'aurais pu laisser tomber, pareil comme mon père. J'ai souvent idéalisé mon père parce qu'il était un des premiers hommes monoparentaux à s'occuper de leurs enfants quand moi j'avais 6 ans. Donc, quand j'avais 6 ans, c'était en 1982, 83. Alors, j'ai idéalisé mon papa, mais mon papa, pour me dire plus tard que lui a fait sa job. Affaire conclue. Et le dernier, fun, qui est faire plaisir. Combien tu vas t'en mettre sur tes épaules? Dire oui à tout le monde pour acheter la paix, garder l'harmonie, la sécurité, pour ne pas dire non, pour ne pas, soi-disant, les traumatismes, au contraire, tu les mets dans une boule de Watt. Alors, la résolution de problèmes ou pouvoir s'en sortir de par eux-mêmes, selon leurs valeurs et tout ça, va être beaucoup plus difficile que la génération X. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais retrouver cette sensualité au quotidien te permet d'avoir un équilibre. Un équilibre, à un moment donné, au lieu que ça tourne toujours dans ta tête comme, OK, tu es dans ton massage, juste avant souper, et tu es en train de te demander qu'est-ce que je vais faire pour souper. Est-ce que tu es dans ton massage? Non. C'est correct, tes assurances payent, mais est-ce que tu profites de ce moment-là? Non. Alors, revenir à ta sensualité au quotidien, c'est une façon de se redonner à soi, de faire un temps d'arrêt avec soi pour se demander comment tu vas. C'est d'observer aussi alentour de toi
et de ressentir cet amour-là que tes enfants ont pour toi ou ton conjoint, ta conjointe. Parce que quand tu es trop dans ta tête, tu penses que tu es tout seul. Tu es tout seul à mener le bateau, tu es tout seul à gérer. Mais en fait, c'est que tu ne ressens plus qu'est-ce qui se passe et tu ne vois plus la réalité alentour de toi. La sensualité, c'est pas juste se faire aller les hanches, aller se licher les lèvres et dire allô mon chéri. Ça, c'est de l'érotisme. Mais la sensualité au quotidien, c'est de retrouver cet alignement avec toi. Je ne dis pas de trouver un équilibre familial, c'est pas ça du tout. Parce que l'équilibre va toujours rester un déséquilibre. Mais la sensualité au quotidien, c'est de savoir revenir à soi et de prendre ce temps-là pour soi, pour te toucher, pour regarder, aimer, observer, prendre le temps de regarder des fleurs, de sentir, prendre le temps. C'est ça le moment présent. C'est de reprendre contact avec ta réalité pour pouvoir mieux répondre que réagir avec tes modes de survie, de lutter, fuir, figer ou faire plaisir. Alors, cette présence à ton corps est d'autant plus importante. Et aussi, je t'invite à te regarder dans le miroir. Et est-ce que la femme que tu vois est la femme que tu es réellement? Parce que peut-être que la femme que tu es réellement, elle aurait besoin d'attention, elle aurait besoin d'affection. Elle est blessée, elle est recroquevillée dans un coin et elle demande juste que quelqu'un soit là. Et peut-être que cette femme-là qui est blessée dans toi, que tu veux ignorer, repousser sa présence, ben c'est elle qui te bloque dans ton quotidien pour ne pas obtenir qu'est-ce que tu veux. Et c'est elle qui va se manifester au moment donné pour dire, il n'y a personne qui pense à moi. Ou encore, cette peur-là de l'abandon, ce sentiment d'abandon. Oui, c'est à cause de ma mère m'a abandonné, mon père m'a abandonné. Non. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu t'abandonnes? C'est ça la peur de l'abandon. Qu'est-ce qui est extérieur à toi? Tu n'as pas aucun contrôle. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que tu veux récupérer ces parties de toi-là pour arrêter de t'abandonner? C'est à ça que ça sert, la sensualité au quotidien. Et c'est ça que je travaille avec différents outils de la sexualité sacrée par le mouvement, par le son, par la respiration. Pas juste pour que tu comprennes, mais que tu vives l'expérience dans ton corps qui est beaucoup plus grand que ta compréhension. C'est de l'incarnation. Alors, la prochaine fois que tu vas aller dehors, prends le temps de regarder autour de toi. Quand que je marche dehors, quand que je prends le temps, j'adore redécouvrir mon paysage. Je sais que sur la rue, pour me rendre au petit sentier de la Transterbonne, mais qu'il y a une maison suisse. Je regarde les fleurs. Est-ce que les gens ont pu s'occuper de leur jardin, leur parterre? Pas juste pour les juger, pas en tout. Pour voir la beauté dans chaque chose. Prendre le temps d'écouter, pas un auto qui s'en vient nécessairement. Oui, ça peut aider, mais le son d'une mésange. Les écureuils qui se battent dans un arbre. Des trucs comme ça. Revenir à ton présent. Ça va créer beaucoup plus d'espace dans ta tête que juste de faire des scénarios et de répéter en boucle des histoires. Parce que ta tête, ton système nerveux crée des histoires dans ton néocortex, dans ton raisonnement, pour que tu sois le héros de l'histoire. Mais ça ne veut pas dire que qu'est-ce que tu as compris ici, qu'est-ce que ton corps a imprimé en dedans de lui. Alors, ceci dit, voici mes secrets pour éveiller ta sensualité cet été. Je commence à faire des petits bundles de cours. Donc, pour celui
de l'été. C'est l'éveil sensuel. Comme on a dit, la sensualité, quand tu la regardes, la définition que tu en fais, c'est léger, c'est fluide, c'est magnétique. Tout le monde est beau, tout le monde se dévêtit pour aller se promener. Mais plus que tu accumules de bagages dans ta vie, plus que tu vas vouloir te cacher sous tes couches de vêtements, plus que tu vas avoir honte de ton corps. Puis ça, on peut-tu arrêter d'aller se comparer avec un corps et l'autre? Ton corps à toi, là, est le résultat de ton histoire, de qu'est-ce que tu as vécu et comment tu as processé aussi peut-être la transformation ou peut-être la douleur. Donc, comme je te dis, je t'offre 2 cours et demi cet été dans ce fameux bundle éveil sensuel. Je remets sur le marché le cours Sensuel Toi. Tu sais, c'est le gros cours que j'ai fait l'année passée, un atelier de 3h30. Là, en vidéo, moins les partages et tout ça, tu as 2h20 de vidéo. Ou tu as une routine de yoga sur chaise pour réapproprier ton toucher. Tu as une routine de yoga sur tapis. Je pourrais dire débutant, débutant avancé. Mais le but, ce n'est pas de la performance, c'est de ralentir pour ressentir. Et tu vas avoir aussi 2 autres routines par ma méthode, les 4 zones. Donc, les 4 zones de tension récurrente liées à des blessures émotionnelles. Donc, tu as au niveau de la gorge, la colère et la honte. Tu sais, quand que, oh, t'aurais pas dû. On les referme les épaules, le ventre, l'anxiété qui n'est pas amie avec ton stress, donc tous les problèmes digestifs, côlon irritable, maladie de Crohn, et j'en passe, des irritations, des intolérances. Moi-même, j'ai une intolérance. Ça vient aussi des chocs que j'ai eus dans ma vie et que c'est une fragilité qu'il faut que je continue de faire attention. Et au niveau des hanches, la culpabilité. Prendre la faute des autres pour dire que c'est la nôtre. Donc, je me sens coupable de ne pas avoir fait ça. Je me sens coupable de ne pas être défendue. La personne m'a agressée. Et c'est de ma faute, supposément, parce que j'ai porté tel vêtement ou j'ai apporté un regard que lui a interprété autrement. Prendre la responsabilité des autres. Et la responsabilité des autres aussi peut être pas juste par rapport à un agresseur, mais par rapport à notre famille, par rapport à nos amis, par rapport à nos enfants. Alors ça, c'est le cours sensuel, toi, qui va t'amener aussi vers une harmonisation de ton corps, surtout en soulageant les tensions liées à ces blessures émotionnelles qui est les 4 zones. Et ce mix avec ça, super beau mix. Booste ton amour de soi avec sexiness. Alors toi, si je te dis sur 10, c'est quoi ton amour de toi aujourd'hui, au moment que tu écoutes? Alors, booste ton amour de soi avec sexiness. C'est au diable l'analyse, au diable le jugement, au diable la comparaison. C'est 13 pratiques solo pour rétablir ta relation avec toi-même, pour pouvoir t'aimer davantage. Parce que ton corps a une histoire et à travers des pratiques, dans le mouvement, dans le toucher, dans le ressentir, dans tes besoins, dans tes sensations, je t'amène pas à pas à retrouver cet amour de soi avec toi-même. Donc, c'est à faire en progression. J'ai une de mes clientes en coaching qui le fait progressivement et elle note aussi chaque réaction après chaque pratique. Et ça se peut des fois qu'elle puisse faire la pratique 1, 2 ou 3 fois avant de passer à l'autre parce que chaque pratique a son effet de transformation. Alors, tu vas transformer ton regard sur ton corps, renforcer ta confiance en toi,
Quand on s'aime plus, on a plus confiance en nos capacités et révéler ta beauté rebelle. La femme rebelle dans mon univers, c'est celle qui s'assume, c'est celle qui fait walk the talk, c'est elle qui s'affirme, c'est elle qui prend sa place. Alors, si tu en faisais autant. Et elle est amie aussi avec ses émotions et elle n'a pas peur de se laisser submerger par elle. Et je te laisse un bonus. Oui, mais Jen, je ne sais pas comment méditer. Mais c'est parfait pour toi. La méditation pour les nuls. Donc, c'est 3 méditations que tu n'es pas obligé de faire les yeux fermés. Parce que dans mon approche Pro Mindform, si tu ne te sens pas en sécurité les yeux fermés, tu les laisses ouverts. Parce que le but, c'est que tu restes en sécurité dans ton corps pour faire tes propres changements. Donc, tu vas apprendre à focuser, défocuser. Donc, regarder ton environnement autrement. Inspirer, expirer avec tes sensations et aussi avoir un contact avec ton corps. Donc, ces 3 cours-là se retrouvent dans le bundle Éveil sensuel pour ton été sensoriel. Alors, tout ça, c'est pour t'amener à une présence à soi. Parce que l'été, c'est pour te permettre de ralentir, pour avoir plus d'énergie, pour aller profiter du soleil, moins être dépendante de la météo, parce que tu vas cultiver ton soleil intérieur. Alors, je vais te laisser toutes les informations dans la description. Si ça t'a parlé, si tu as envie de transformer ça, parce que même si tu le comprends, mais que tu t'es encore bloqué dans ton corps, alors c'est le temps de travailler avec ton corps. C'est ma spécialité. En étant coach somatique, je veux que tu vives l'expérience. Parce que sinon, dans ta tête, ça ne ressent rien. Tes émotions sont dans ton corps. Comme je t'ai dit, ton corps est le parfait portail pour travailler sur toi, pour une transformation profonde. Oui, j'ai déjà eu des clientes en massage qui disaient travaille ma tension un peu, mais pas trop. Alors, si tu fais partie de la catégorie de OK, maintenant, je sais, j'ai compris, mais je veux rien faire de plus, ce cours-là n'est pas pour toi. Par contre, si tu as fait plein de thérapies, si tu as compris des choses, mais tu es encore bloqué dans ton corps, tu as comme l'impression que tu as un enfant qui est pogné en arrière de toi sur ton pantalon de pyjama et qui dit non, bouge pas, je suis pas en sécurité. Ces cours-là sont pour toi parce qu'ils sont en progression. Alors, si tu es tanné d'avoir quelqu'un qui est accroché à l'arrière de toi, qui est ton corps, qui te dit hey, j'ai vécu beaucoup trop de choses et ma job, c'est de te protéger contre toi-même. Si tu as envie de sortir de ton carré de sable, ce bundle est pour toi. Mon univers est aussi pour toi. Si tu as envie de faire un pas de plus, un level up, même si tu as fait du dev perso, mais si tu veux le vivre dans ton corps, aller voir ta propre vérité qui se cache dans ton corps, parce que 90% de tes actions sont inconscientes. Alors, c'est tes schémas répétitifs, tes patterns. Alors, dans cet épisode-ci, on a vu l'importance de la sensualité versus ton mode de survie, la sensualité au quotidien et qu'est-ce que je t'offre cet été pour que tu puisses en profiter pas à pas pour t'accompagner par ton corps en progression pour que toi aussi tu puisses faire ton level up, briller et aussi d'avoir un superbe été. Et non, je ne prends pas congé, pas encore cet été. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la performance dans la sexualité. Toutes les dessous de ce concept-là. Et je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là, belle rebelle. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui en aurait besoin ou à laisser une note dans l'application que tu utilises. Ça aide vraiment le podcast à rayonner et à toucher d'autres femmes comme toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation ou découvrir mes offres et ressources pour approfondir ton chemin.
Et surtout, souviens-toi, s'explorer pour s'aimer pour se libérer. À très bientôt dans Rebelle et sensuelle.